It's such an honor to welcome here in Saint-Jérôme our distinguished guests. Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes, leader of the government in the House of Commons. Réal Fortin, député fédéral de Rivière-du-Nord. Monsieur Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval. Monsieur Stéphane Maher, le maire de Saint-Jérôme, mayor. Jean-Jacques Ruet, président et directeur général du CN, President and CEO, CN. Marc Bédard, président et fondateur de la compagnie électrique Lion, President and founder de Lion Electric Company. Et je veux souligner aussi les membres de l'équipe de direction et les employés, all the management team and the employees, we're really proud of you. Distingués invités. Permettez-moi de vous parler un tantinet de Jérôme de Stridon, qui est devenu en fait Saint Jérôme, qui a donné son nom à la ville. Alors, for those of you who have seen The Walking Dead, the televised series, he's like a real-life Ezekiel, the king that was accompanied by a tiger. Indeed, Jérôme of Stridon is often represented, accompanied by a tamed lion, un lion qu'il aurait domestiqué, d'où le symbole de la ville de Saint-Jérôme. Et quel heureux hasard que l'un de nos champions économiques soit la compagnie électrique Lion. These days, economic good news are scarce, and conversely, maybe even better. C'est donc une superbe nouvelle que la conclusion d'une entente entre deux belles entreprises canadiennes et québécoises pour l'acquisition de 50 camions Lion. It's a tremendous occasion that an agreement between two great businesses of Quebec and Canada to acquire 50 trucks of Lion. Alors, sans plus tarder, without further ado, please welcome Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes. Merci beaucoup, M. Chassin. Salut tout le monde, M. le ministre Charette, M. Chassin, M. Fortin, M. Maire, Ruet, M. Bédard. Salut tout le monde. Vraiment, vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment une belle annonce. Puis en plus, on a la température de notre côté. Alors, c'est une annonce, il faut regarder ça de façon large aussi. Ça démontre, c'est au-delà de l'annonce, ça démontre aussi la résilience de notre industrie du transport au Québec, la persévérance de nos entreprises, de nos hommes et nos femmes d'affaires, parce que cette crise-là, elle nous a obligés à nous adapter. Ça a été des mois difficiles pour chacun d'entre nous. Ça nous a demandé de faire preuve d'agilité, de flexibilité, et je veux saluer cette flexibilité-là, cette agilité-là, cette capacité de nos entreprises de voir plus loin. Et nos entreprises chez nous, d'ici, dans la région du Québec, ils vont jouer un rôle essentiel pour la relance économique, pas juste chez nous, mais à travers le Canada. Et annonçant aujourd'hui l'acquisition de nouveaux camions électriques, le CN et Lion participent à cette fameuse relance économique. Parce qu'on y arrive, on travaille là-dessus, c'est une priorité absolue. Évidemment, la question de la santé et la protection de nos concitoyens est la priorité absolue, mais cette relance-là, on y travaille ensemble et l'annonce d'aujourd'hui fait partie de cette relance-là. Et ce partenariat-là, qui est génial, bien, il contribue à stimuler notre économie. C'est un effort concret pour appuyer aussi nos communautés. Et je tiens à vous remercier tous et chacun d'entre vous pour cette vision-là, cette capacité de s'allier pour aller de l'avant. C'est un partenariat entre le CN et Lion qui est très important, qui va créer des emplois pour des gens d'ici, mais aussi ça assure une transition vers une industrie de transport plus verte et plus durable. Et c'est quelque chose pour le gouvernement du Canada, vous l'avez sûrement entendu plus d'une fois, c'est au cœur de nos priorités. Ça va faire partie de façon importante de toute la relance économique. On pense au discours du trône qui s'en vient sous peu. Toute la question de la relance verte est au cœur de ça, d'une relance responsable pour nous, mais en particulier pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et je pense que cette annonce-là, c'est définitivement un pas
dans la bonne direction. Alors, je veux saluer l'ensemble des partenaires qui ont contribué au projet, qui ont investi, qui ont cru là-dedans. Merci de travailler à une économie qui est plus stable, plus verte, plus durable. Et au nom du gouvernement du Canada et de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, je vous remercie de faire ça aussi aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle pour la chaîne d'approvisionnement, pour la stabilité du secteur des transports ici au Québec, mais dans l'ensemble du Canada. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Et si vous me permettez, en terminant sur une note plus personnelle, j'ai une pensée spéciale pour nos travailleurs, pour les travailleurs de la région. Ça n'a pas été facile dans les derniers mois. Ça n'a pas été facile pour nos entreprises, pour nos hommes et nos femmes, pour nos décideurs économiques, pour ceux qui travaillent dans nos usines. Et notre monde y a été bouleversé. On le voit, regardez aujourd'hui, là. Qui aurait pensé qu'on ferait une conférence de presse avec tout le monde portant un masque? Qui aurait pensé ça? Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été extrêmement difficile pour nos enfants, pour nos parents, pour chacun d'entre vous. Puis là, on commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et le geste d'aujourd'hui, c'est un excellent pas vers cette direction-là. Merci beaucoup. Merci énormément, M. Rodriguez. Alors, veuillez accueillir, please welcome, Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Bonjour tout le monde, M. Bédard. Merci de nous recevoir dans cette belle entreprise. Et je comprends qu'on s'adapte. Dans la dernière annonce ici à laquelle j'ai participé, on était sur le côté de la production, c'était plutôt sombre, on peinait à lire nos notes, mais là, avec ce beau soleil aujourd'hui, lumière naturelle, on peut difficilement trouver mieux. Cher Yuri, cher Réal, je vous salue d'une seule et même voix parce que vous nous faites la gentillesse de nous accueillir dans votre circonscription. Je vous permets aujourd'hui de dire que c'est la plus belle circonscription, mais sachez qu'à Deux-Montagnes, je dis exactement la même chose également. Et naturellement, Pablo, merci d'être ici. J'apprenais que c'était ta première visite. Je comprends que tu vas avoir une visite des installations tout à l'heure. Très, très rapidement, tu vas deviner, tu vas sentir le potentiel de cette belle usine avec des travailleurs qui sont non seulement motivés, mais qui savent, qui écrivent une nouvelle page de l'histoire, parce que c'est une compagnie qui déjà a connu une croissance formidable et qui, au cours des prochaines années, en connaîtra une tout aussi majeure. Naturellement, Monsieur Maher, cher ami, aussi content de te revoir. Et enfin, Monsieur Jean-Jacques Ruet, président directeur général. Ça, c'est la partie où on fait toujours des erreurs. Hein? On oublie des gens, où on prononce mal les titres, mais très heureux de vous retrouver ce matin. Naturellement, c'est une belle annonce. C'est une belle annonce. Vous savez, le gouvernement du Québec veut mettre l'emphase sur l'électrification des transports. Donc, sachant qu'on a ce potentiel-là, mettre de l'avant une entreprise québécoise qui a développé cette technologie ici, qui pense maintenant et qui exporte maintenant aussi à l'extérieur de nos frontières. Pour nous, c'est un gage non seulement de succès, mais très réconfortant. Pablo, il faisait mention, la pandémie a radicalement changé nos façons de penser en quelques semaines, quelques mois seulement, mais ça nous permet aussi de réaliser, parce que malheureusement, les liens peuvent être faits avec les changements climatiques. Ce que moi, ça me permet de croire, c'est que lorsqu'on se mobilise, comme on s'est mobilisé pour faire face à cette pandémie, on arrive à faire des changements majeurs en peu de temps, et c'est un petit peu ce que nous propose la compagnie à travers l'électrification d'une flotte. Au départ, on pensait autobus scolaires. L'année dernière, il y a une gamme nouvelle de produits qui a été dévoilée. Aujourd'hui, à travers cette superbe annonce aux côtés du CN, on voit qu'on a aussi un potentiel pour couvrir des besoins qui étaient insoupçonnés il y a si peu de temps. La technologie évolue rapidement. Et au niveau québécois, au niveau canadien, on a aussi des cibles importantes à atteindre au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre. Les secteurs du transport
variées, autant la voiture passager, autant le véhicule commercial, le véhicule de service. Ça représente, et de loin, notre plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, de voir qu'on a concrètement des solutions à cette problématique nous permettra certainement d'atteindre nos cibles qui demeurent ambitieuses, c'est-à-dire on a, oui, cette entente signée entre les États, l'accord de Paris, qui nous oblige à des résultats concrets pour le Québec d'ici 2030. C'est une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % par rapport à l'année de référence de 1990. On est essentiellement à 10 ans de cet échéancier-là et on est à peine à moins 9 %. Donc, c'est donc dire à quel point les prochaines années devront nous contraindre à des efforts substantiels. Et encore aujourd'hui, on y parvient peu à peu à travers l'annonce d'aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, vous ne serez pas surpris, on va présenter au niveau du gouvernement du Québec notre politique cadre qui couvrira la période 2020-2030, donc les 10 prochaines années, et elle misera largement sur l'électrification. Donc, encore une fois, Lion, la compagnie qui nous reçoit aujourd'hui, avec l'initiative et le partenariat avec le CN, ce sont tous des éléments qui seront notés et qui, encore une fois, nous permettent d'être optimistes pour la suite des choses. Donc, je ne prendrai pas plus de votre temps aujourd'hui, sinon vous saluer, remercier le leadership de Lion, remercier le côté visionnaire du CN parce qu'il en faut toujours au début pour se commettre, pour se montrer intéressé. Donc à vous deux, un gros merci de croire en notre avenir parce que lorsqu'il est question d'électrification, on parle de la santé de notre planète. Donc oui, on parle définitivement d'avenir. Donc un gros merci à vous deux. Une bonne journée à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et maintenant, il nous fait plaisir de l'accueillir à Saint-Jérôme. Please welcome Jean-Jacques Ruet, président et directeur général du CN. C'est vraiment une belle journée. Et puis, c'est ma première visite à l'usine ici. Je suis vraiment impressionné. Messieurs les leaders du gouvernement, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Marc, très belle entreprise, Mesdames, Messieurs, bonjour. Premièrement, j'espère que tous ici, vous êtes bien, que votre famille est en bonne santé. On vit dans une nouvelle normalité. Mais c'est très important qu'on s'adapte et c'est très important qu'on continue à bâtir notre économie et bâtir aussi notre société. Je suis honoré de pouvoir faire cette annonce aujourd'hui à l'occasion avec Marc et son équipe, avec toutes ces personnes qui représentent bien les leaders de notre société. Le CN est une entreprise citoyenne responsable, une entreprise de son temps, une entreprise qui veut faire tous les aspects commerciaux, tous nos aspects commerciaux dans une optique de développement économique, dans une optique aussi de responsabilité sociale. Au cours des 25 dernières années, ça fait 25 ans qu'on a été privatisé, le CN a réduit les émissions de gaz à effet de serre de nos locomotives de près de 40 %. 40 %, c'est beaucoup. Et nous cherchons sans cesse des façons novatrices de continuer encore plus loin. Et c'est une des raisons pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour le CN, les avancées technologiques sont un élément central de notre stratégie. C'est un élément central de la façon qu'on va créer de la valeur pour nos actionnaire. C'est un élément central qu'on crée un environnement sécuritaire pour nos opérations. Et de façon évidente, c'est un élément central, la technologie est un élément central de la façon qu'on va créer des progrès environnementaux. Nous nous efforçons de réduire nos intensités de carbone de 29 % d'ici 2030. Le ministre a mentionné l'objectif de 2030 par rapport au niveau de 2015. Donc, par rapport au niveau de 2015, nous devons baisser nos émissions d'un autre 29 %. Conformément à l'objectif de limiter le réchauffement climatique de la planète à 2 degrés centigrades. L'innovation et les nouvelles technologies jouent un rôle très important pour atteindre cet objectif, donc la raison d'être ici aujourd'hui. I'll say a few words in English for those who are listening to us on the webcast. Those electric trucks will be used in our intermodal operation in urban setting, Montreal, Toronto, Vancouver, to reduce both the greenhouse gas emission but also the noise pollution. You know, trucks, let's face it, are a little noisy. This agreement is another proof point of CN's essential role in our economic recovery in Quebec and in Canada.
For a large company like CN, it is important to be part of the economic recovery and find ways for us to get back to work and have as many of our concitoyens to be back to work. We're proud to support this local Made in Quebec innovation. Very, very proud to be supportive of this Made in Quebec innovation and to continue to reduce the global green gas emission from the logistics supply chain that CN is a very major part. And you can see that on the container, from vessel to rail to over-the-road truck, and these trucks will be used on the last mile delivery. En 2020, nous prévoyons investir 235 millions de dollars en immunisation au Québec. Au cours des 5 dernières années, le CN a investi 1,8 milliard au Québec pour assurer un réseau et un siège social efficace et sécuritaire. Dans ce contexte encore économiquement difficile, nos investissements soutenus ont une importance particulière pour soutenir l'économie et nous en sommes très fiers. En terminant, je veux féliciter Lyon, Marc, son équipe, tous ses employés pour leur grande ingéniosité, pour leur entrepreneurship très important au Québec et pour l'innovation qu'ils proposent aux entreprises comme la CN. Je souhaite à tous de demeurer en santé et pour tous de nous aider à redémarrer notre économie, être plus compétitifs, plus innovateurs, plus verts. Alors, merci beaucoup. Merci pour ce beau matin. Merci. Merci énormément, M. Ruet. C'est vraiment un plaisir de vous entendre ici. Et le dernier, non le moindre, on le dit, président et fondateur de la compagnie électrique Lyon, mais c'est aussi l'homme d'innovation et de vision derrière Lyon. Alors, Marc Bédard. Merci, Yuri. C'est gentil de ta part, mais c'est vraiment une question d'équipe. Travail d'équipe, on en voit quelques-uns ici, puis les gens sont beaucoup en télétravail aussi, alors merci à tout le monde. C'est vraiment apprécié. Monsieur Rodriguez, Monsieur Charette. Monsieur Charette, vous savez, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup votre titre, parce qu'évidemment, la lutte contre les changements climatiques, nous autres, on a beaucoup d'outils contre ça, donc on peut vraiment vous aider. Donc, c'est certain que nous aussi, on compte là-dessus. Monsieur Chassin, merci beaucoup, Yuri. Avec toute l'implication dans la région, également avec M. Maher, c'est grandement apprécié, avec M. Fortin. Aussi, M. Ruet, merci pour l'annonce de ce matin. Merci pour votre confiance également. Donc, à tout le monde ce matin, merci donc aux gens qui se sont déplacés, mais également, comme Daniel Breton l'a déjà dit dans une conférence, je lui vole le punch, à tous ceux qui ne se sont pas déplacés également, puis qu'on remercie dans un temps de COVID comme ça. C'est un grand jour aujourd'hui, et non seulement parce que c'est la rentrée scolaire, principalement ce matin, mais c'est à cause de l'annonce qu'on fait. C'est un grand jour pour le monde du transport, et c'est un grand jour pour notre société en général, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle aujourd'hui de l'électrification des transports, et ce qu'on aime beaucoup, c'est que le CN agit. Donc, agit et fait tout un énoncé ce matin en faisant l'acquisition de 50 véhicules. Donc, on ne parle pas de 1 ou 2 camions, on parle de 50 camions électriques. Donc, les véhicules qui sont commandés par le CN sont des Lion 8T pour tracteurs urbains, 100% électriques, dotés des plus récentes technologies d'aide à la conduite. Et ce sont les premiers camions électriques de ce type-là à être commandés au pays. En fait, c'est tout un engagement de la part du CN. Cette commande qui en fait représente un investissement d'un peu plus de 20 millions de dollars uniquement sur le matériel roulant, c'est la plus importante commande de l'histoire de Lyon jusqu'à maintenant. On a eu beaucoup de belles commandes dans le passé et celle-là vient de dépasser toutes les autres. Et ça démontre également le leadership exceptionnel du CN dans sa lutte contre les changements climatiques et dans son engagement pour les mobilités durables. Chez Lyon, nous avons vraiment hâte de partager l'expérience de l'opération des camions lourds électriques avec vous. Vous allez le constater sous peu, ce sont des camions silencieux, pas d'émissions, donc aucune émission de gaz à effet de serre. Ils sont tous dotés d'un système de télémétrie à la fine pointe de la technologie, ce qui permet également de faire de la maintenance préventive. Ils sont équipés de technologies que l'on pensait même inaccessibles
il y a quelques années seulement. M. Maher me le mentionnait tantôt aussi. Donc, la technologie évolue très rapidement et on s'assure que la technologie est très fiable. En fait, ces mêmes technologies-là ont maintenant accumulé plus de 8 millions de kilomètres sur des véhicules Lion au cours des 4 dernières années et dans toutes sortes de conditions climatiques. On en parlait avec M. Ruet ce matin. Donc, c'est autant l'été, température très chaude, très humide, que dans des conditions hivernales. Ces 50 camions zéro émission permettront d'économiser plus de 5 000 tonnes de gaz à effet de serre par année. Donc, je pense que c'est un grand pas dans la bonne direction pour que nos gouvernements provinciaux et fédéraux puissent atteindre leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Merci, Océane, vous êtes vraiment un modèle inspirant pour notre société. Today, we want to thank CN for putting its trust in Lion with the significant order for 50 Lion electric trucks amounting to more than $20 million. This order represents the largest single order received by Lion as of today and shows the exceptional leadership of CN. Nous remercions aussi le CN d'avoir choisi Lion, une entreprise canadienne, une entreprise québécoise, et ainsi de contribuer à l'économie canadienne. Chez Lion, juste un petit rappel, on travaille avec plus de 150 fournisseurs québécois, plus de 250 fournisseurs canadiens, plus de 400 fournisseurs au total. On emploie maintenant plus de 360 personnes. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, M. Charette, c'était, je pense que c'était sous la barre des 300. On est rendu à 360. Il y a des embauches qui se font de façon hebdomadaire. Ici, à l'usine de Saint-Jérôme, il y a environ 300 personnes également. Donc, chaque dollar investi dans Lion rejaillit dans toute l'économie québécoise et l'économie canadienne et renforce aussi quelque chose de très important, c'est l'écosystème québécois et canadien qui est en train de se construire aujourd'hui dans la mobilité électrique. Ça, c'est très important. Donc, on va espérer maintenant que cette importante transaction inspire beaucoup d'autres joueurs qui voudraient trouver une solution de transport économique, durable et environnemental à se tourner vers l'électrification, parce que l'électrification, c'est maintenant. Merci. Merci, Yuri.